Salut la communauté Lightfox. Regardez, je me trouve sur une petite plage sympa en Grèce. Là, ils font du jet ski là, avec le Monaco d'Athènes avant, avec des yachts où j'étais juste avant. Et je voulais vous parler de mon expérience avec les Norchi Facebook et comment j'avais créé Francomu, donc une page qui voulait rassembler tous les Norchi de qualité, enfin faire un Norchi pour chaque thème différent. Donc j'avais commencé, c'était vers 2019 je crois. J'ai rejoint, un ami m'a invité sur Norchi Bal de Tintin, pour voir des mèmes de Tintin. J'adorais déjà cette communauté, je trouvais les mèmes de super qualité. Et c'est encore un Norchi très bien qui est toujours géré par des amis d'aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure j'avais rejoint d'autres Norchi, donc Norchi de Mission Cléopâtre, OSS 117. Même Extramuros aussi. Donc ça, ce sont des grands Norchi qui sont restés aujourd'hui. Enfin, donc je dirais ceux qui sont restés, c'est Norchi Bal de Tintin qui est toujours géré. Norchi de même Extramuros, qui est géré par même décentralisé. Donc qui rassemble un peu la communauté de ceux qui habitent à la campagne en France, c'est pas à Paris. Et il y a aussi Norchi de même d'actualité qui est géré par BFM. Donc ça c'est les trois grands qui sont toujours restés aujourd'hui, je dirais. Et à l'époque, donc c'était en 2020, j'avais créé Norchi de hacker parce que à l'époque j'ai hacké pas mal de logiciels, de petits cracks. Et j'avais fait la pub sur Norchi de Norchi. Et voilà, on était monté jusqu'à 13 000 membres. Voilà, les gens adoraient la communauté parce que c'était un truc un peu plus pro que les autres Norchi, donc j'avais renommé ça en Cyber Norchi, donc pour la cybersécurité. Ça englobait un peu le hack, donc ça englobait un peu tous ceux qui étaient dans la cyber. Et donc les gens aimaient bien parce que c'était un truc un peu plus sérieux et j'aimais pas trop. La plupart des autres petits Norchi avaient ils avaient un humour un peu sale, partagé. Même sur Norchi, si vous allez encore aujourd'hui, ils partagent des images de morts ou de malades ou de trucs vraiment bizarres. Et je trouve que c'est un peu une communauté basée sur se moquer des autres, se moquer sur la médiocrité un peu. Et j'aime pas trop ça. Et moi je vais faire un truc un peu plus pro qui pousse les gens à évoluer, à apprendre, à s'entraider les uns les autres. Et voilà, donc j'avais même fait d'autres Norchi, donc un Norchi d'Elon Musk, Tesla SpaceX, un Norchi de géopolitique, The Line, et d'autres trucs comme un Norchi d'économie, un Norchi de radin, pour apprendre à économiser, faire des petites astuces pour gagner de l'argent. Et Norchi de cuisine, qui était Norchi de prix. Quoi d'autre? Norchi. J'en avais fait une quinzaine, même une quarantaine au maximum. Norchi d'Alien, Norchi de voyage astral. Et je me suis fait un Norchi public de Norchi secret. Donc tout ça, ce que je vous dis, c'était il y a 2-3 ans. Et c'était pour rassembler la liste de tous les Norchi qui étaient inaccessibles. Donc accessibles uniquement via l'invitation d'un membre qui était déjà dans le groupe. Donc il y avait Norchi de Tinder, Norchi de Gore, Dark Web, Norchi de Blabla Sexuel, Norchi d'Alchimiste, tout ça. Et donc j'avais fait Norchi de Gore aussi. Et c'était un groupe Telegram. Et les gens partageaient des images ou vidéos de trucs gore. Et j'aimais pas ça du tout. Je voulais pas gérer un groupe de gore en fait. Donc j'ai supprimé le groupe après une semaine. Je voulais faire un truc un peu plus pro, plus positif. Et d'ailleurs aujourd'hui, Telegram, le patron de Telegram, j'ai oublié son nom. Il avait été arrêté à Paris parce que il n'avait pas suffisamment de modération sur sa plateforme, qui partageait des trucs terroristes ou voilà. Et du coup, bon, ça j'avais supprimé du coup, et j'avais gardé uniquement les Norchi positifs, donc Norchi Cyber Norchi, c'était plus grand, Norchi d'Elon Musk, Norchi de géopolitique et tout. Et je voulais faire une page qui rassemble tout pour me distinguer des autres Norchi, donc j'ai fait Francomu. Ça voulait dire communauté francophone. C'est un jeu de mots.
Francomu, francophone, commu pour la communauté. Et il y a eu beaucoup de critiques dessus. Je crois que, enfin, il y en a qui trouvaient ça génial, donc, dont moi. Mais il y en a aussi qui aimaient pas du tout ça. Donc il y avait beaucoup d'insultes ou de critiques ou de gens qui critiquaient ça. Et du coup, pendant un an environ, j'avais tenu avec cette page Francomu. Donc il y avait Cybernorchi qui était plus grand, qui était géré par la page Francomu. Et du coup, vu que j'avais aussi mes autres projets à côté, j'avais ma chaîne de musique Lightfox. Et d'autres projets aussi d'apprentissage de rêve lucide ou voyage astral qui s'appelait Vogue Stories. Et d'autres trucs, même Girl, je voulais faire une page qui partage que des mèmes dans les groupes pour remplir de contenu un peu. Et j'avais fait un gros truc qui s'appelait UU Labels, donc UWU pour l'emoji cute, UU Labels, et Labels au pluriel. Donc ça veut dire en gros c'est une entreprise ou une entité qui rassemble Francomu, Lightfox, même Girl et tout. Et je me suis dit, en fait mes groupes Francomu, je voulais les transformer en entreprise d'événementiel en francophonie qui rassemble les gens dans des événements dans la vraie vie et où il y a toujours des groupes de discussion Facebook disponibles. Mais sauf que je trouve que c'est un peu trop tôt. Enfin, c'est un peu trop de trucs à gérer et il n'y avait pas vraiment de business model. Donc c'était un gros truc qui bouffait du temps et de l'énergie et ça me rapportait rien du tout comparé à ma chaîne Lightfox. Donc je me suis dit, j'ai envie. En fait, UU Label c'est trop grand, c'est un truc trop grand pour moi. Là j'ai 23 ans et c'est un peu, je m'inspire un peu de Meta Platforms qui contient Facebook, Instagram, WhatsApp et tout. Où je m'inspire un peu des GAFAM, mais je me suis dit, c'est un truc trop grand à gérer pour moi maintenant. Donc je vais supprimer tout ça, je vais garder juste ce que je préfère à Lightfox. Donc ça veut dire je publie du contenu quand je veux, soit des musiques, soit des vidéos de danse, soit des vidéos où je parle, des vlogs, soit des vidéos gaming. Et il n'y a pas de communauté à gérer, donc il n'y a pas de messages à répondre et tout. Et en plus, je ne fais pas de business model pour me rémunérer pour ça. Donc je me suis dit, je vais supprimer tout ça. Et je vais tout ça rassembler en un seul nom pour me simplifier la vie, ce sera Lightfox. Et du coup, Francomu, ça va devenir Lightfox Events. Donc, du coup, pour l'instant, j'arrête les groupes de discussion. Enfin, j'ai tout supprimé, j'ai tout fermé. J'ai fermé les groupes. J'ai viré tout le monde, j'ai fermé tous les groupes parce que je voulais plus gérer ça. Et j'ai gardé uniquement la quintessence de ce que je voulais garder, c'est-à-dire l'entreprise d'événementiel qui fait des événements dans la vraie vie. Et maintenant j'ai mon site lightfoxarts.com. Donc j'ai Lightfox Music, Lightfox Stories. Ça c'est l'héritage de Vogue Stories. Et bientôt, quand je serai prêt pour faire des événements, j'appellerai ça Lightfox Events. Comme ça les gens sont pas perdus. Et aussi j'avais commencé Lightfox avant Francomu, donc j'avais commencé Lightfox en 2017. Donc les gens qui sont là depuis 2017 qui me suivent pour la musique, ils verront que je me suis diversifié dans les stories, enfin dans les animés, les images d'art visuel. Et l'apprentissage aussi de voyage astral, des rêves lucides ou des qualités humaines. Et Lightfox Events aussi. Ça j'en parlais juste avant, je voulais faire des balades en yacht. Des clips de musique, enfin une entreprise d'événementiel partout. Comme Uber, tu as une appli d'événementiel qui t'organise des événements en série, enfin comme Netflix, je veux dire, qui t'organise des vrais événements. Et l'idée, ce serait d'accéder à des événements quand tu veux, où tu veux. Et donc pour l'instant, j'ai pas assez de budget pour ça et je réfléchis encore petit à petit. Donc là, je regarde uniquement, je reste créateur de contenu. Donc je suis solo pour l'instant, je fais mes vidéos de musique ou alors je paye des freelances pour faire des musiques ou des comics et je fais mes vidéos de gaming et de talks, ce que je fais maintenant, de vlog. Donc comme ça au moins j'ai pas d'employé, j'ai rien à gérer, j'ai personne à gérer, juste moi. Et quand je serai prêt, si je veux faire une entreprise, je garderai le nom Lightfox pour que les gens soient pas perdus, qu'ils se disent pas ça appartient à qui, ça, d'où ça sort et tout. Donc la même communauté verra que s'il y a une entreprise d'événementiel qui est gérée par moi, ça s'appellera Lightfox, donc ça sera une de mes autres activités. Et voilà, ça c'était ma petite histoire avec les Norchi Facebook et Francomu. Et voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux vlogs ou autre chose en plus.